Salut tout le monde, ici ProcTuto. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur les tutos HTML. Alors aujourd'hui on va apprendre quoi? On va apprendre le vocabulaire. Alors c'est quoi une balise et à quoi ça sert? Alors une balise, ça sert à définir la façon dont le texte, ou les images, tout ce qui sera sur le site internet, comment il sera affiché sur le navigateur. Alors les balises, ça commence et ça se termine par des chevrons. Donc elles s'ouvrent et se ferment avec un slash. Ce qui veut dire qu'une balise, comme celle en paire par exemple, le début c'est entre chevrons le nom de la balise, ensuite le texte, donc l'intérêt de la balise, puis ça se referme avec le nom de la balise entre chevrons, avec un slash juste avant le nom de la balise. Donc elle s'ouvre et se ferme. Donc. Les balises orphelines, elles, sont des balises qui ne font que s'ouvrir, elles ne se ferment pas. Donc les balises orphelines, on les ouvre, on met un chevron qui s'ouvre, on écrit le nom de la balise, ainsi que ses valeurs, et ensuite on met un slash et on ferme. Donc en conclusion, elle s'ouvre mais ne se ferme pas. Alors, est-ce qu'on peut donner quelque chose en plus à une balise que ce qui est entre les deux, l'ouverture et la fermeture? Oui, donc c'est tout l'intérêt d'une balise orpheline avec ce qu'on appelle les attributs et leurs valeurs. Donc à l'ouverture de la balise, pas à la fermeture, on met l'attribut, ensuite on met égal, et entre crochets, on met la valeur. Donc en fait, ce sont comme des options supplémentaires que l'on ajoute à la balise. Alors, les valeurs, simplement, elles indiquent une valeur. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir et fermer les valises n'importe comment? Non, non, surtout pas. Elles s'ouvrent et se ferment dans un ordre précis. Alors, voici ces 3 réponses, à vous de trouver la bonne. Je vous laisse 10 secondes. Voilà. Alors, voici la bonne réponse, c'était celle du milieu. Je vous invite à dire dans les commentaires si vous avez trouvé ou pas. Alors, les balises, il faut pas qu'elles s'entrecroisent. Et il faut pas que... Donc voilà, il faut pas qu'elles s'entrecroisent. Soit elles s'ouvrent et se ferment l'une après l'autre, soit une balise peut se trouver à l'intérieur d'une autre balise. Donc c'est le cas dans la bonne réponse d'ici. Alors, est-ce qu'il faut une structure de base de la page? Oui, pour s'appuyer plus facilement. On n'est pas forcément obligé, mais c'est beaucoup plus pratique pour s'appuyer. Alors, comme l'image ci-dessous, ceci c'est la base d'un code HTML. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Parce que c'est bien joli, mais il faut savoir ce que ça signifie. Alors, en haut, la balise qui est orpheline, on le voit, avec point d'exclamation doctype HTML. Ça indique le document, donc que c'est un document HTML. Alors, la balise qui s'ouvre et se ferme HTML, ça indique là où se trouve le code, donc l'HTML. Alors, la balise head qui s'ouvre et se ferme, ça indique la tête de la page, donc tous les paramètres de la page. Mais ce qui se trouve dans le head ne sera pas affiché sur la page. Alors le body, au contraire, il y a très peu de réglages, ou alors c'est ceux qui sont spécifiques qu'à une partie de la page. Et là, tout ce qui se trouvera dedans sera affiché sur la page. Alors maintenant, ce qui se trouve dans l'aide meta char7 est égal à UTF-8. Alors là, on voit que c'est une balise orpheline avec une valeur à l'intérieur. C'est une technique d'encodage qui signifie que tous les caractères utilisés dans le body seront reconnus. Enfin, pratiquement tous. Alors, est-ce qu'on peut insérer un commentaire? Comme ça, on peut se retrouver facilement dans le code HTML une fois qu'on le relit un peu plus tard. Alors oui, c'est un peu comme une balise orpheline. Alors, il faudra marquer il faudra ouvrir et fermer, donc c'est un peu comme une balise orpheline. À l'ouverture, il faut mettre un point d'exclamation et 2 tirets. Et à la fermeture, 2 tirets aussi. Donc peu importe ce que vous marquez à l'intérieur, ça ne changera rien au code. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc vous avez appris les plus grandes bases de HTML.
Alors, on se retrouvera pour la prochaine vidéo sur le tuto numéro 3. Donc surtout ce qui est paragraphe. Allez, salut!